Ah ouais, Là, tu veux parler de comics? Moi, je suis là, là. OK. Ben, OK. Est-ce que tu veux, man? Fait que, on va parler de ce qu'on appelle un hype mécanique. Il voulait nous offrir à nous une mini-série dans un univers X-Men qui est déjà beaucoup trop compliqué entre Wolverine et Ghost Rider. Comment tu fais pour attirer l'œil, attirer le regard, mettre des gens? Tu prends un artiste célèbre, puis tu y fais faire probablement le worst effing Wolverine. Oui, c'est donc un ever. lettre, ça. C'est abominable. Sais-tu qui c'est qui a fait ça? Non. Frank fucking Miller. Ça, c'est du Frank Miller, man. Tu sais, Daredevil, Frank Miller, là? Oui, mais je reconnais un peu le Frank Miller là-dedans, mais ça, c'est vraiment comme... C'est abominable. il était straight, là, il était pas stone, là. Non, il avait pas vu. Parce que j'ai oublié mon petit rituel. Si on parle de comique. Oh, yeah. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour réalistiquement réussir à, prendre un bout de pièce de tarte dans la grande famille des titres X-Men, qui, je te le dis, là, c'est compliqué, c'est pseudo pas agréable à lire. Tu ne peux pas juste ramasser un X-Force ou un X-Factor et avoir du plaisir. Tu dois lire le line-up au complet de tous les livres, ça, tu comprends pas. C'est rendu compliqué comme ça, les X-Men. OK. Tu veux dire, moi, dans mon temps, là, quand je suis allé avec Wild Puzzle Comics avec Patrice, les X-Men, t'avais X-Men, Uncanny X-Men, X-Factor, Excalibur, X-Force. X-Force, mettons. Tu sais, là. Ouais. Puis, si tu lisais du X-Force, ben, t'embarquais dans les aventures d'X-Force. Ouais. Si tu lisais Excalibur, ben, t'embarquais avec Chris Claremont, puis tu lisais l'histoire de Excalibur. Ouais. Là, les X-Men, présentement, tu dois tout lire. Tu peux pas échapper à un tout. Tout est interrelié. Ce qui se passe dans X-Men va affecter X-Force, puis ce qui se passe dans X-Force va affecter Wolverine, puis vice-versa. C'est un gros melting pot de tout. Ouais. J'aime pas ça. Personnellement, moi, moi, pas ça. fait que c'est plus comme avant. Moi, quand je collectionnais les comics, t'avais tes monthly books. Puis quand t'arrivais à l'été, là, t'avais les Summer Crossover Annual. Tu sais, t'avais le Annual, puis t'avais des Crossover Events. C'était l'été, ça. Là, c'est quoi? C'est tout le temps, c'est quoi? Ben, depuis le relaunch de X-Men, où est-ce qu'ils sont sur l'île de Krakoa, yeah, bro. Faut que tu lises tout. Puis tu peux pas manquer des mini-séries, parce que les mini-séries vont avoir des impacts importants sur le reste. Fait que, à la limite, ramasse tes titres que tu veux, va sur X-Men Unlimited, sur Marvel Unlimited, 3 mois, tes livres sont là. Right? Ça devient complexe. OK. Mais, c'est là, c'est là. Mais, ça ici, Ghost Rider, Wolverine, ont réussi à nous embarquer dans un complexe storyline, là, dans The Fall of X, de nous sortir de ça, puis d'avoir un impact direct sur les storylines, puis d'être son own thing, seul, solitaire. Ça va impacter le reste, mais ça se lit bien. Mais pourquoi avoir fait un cover aussi lettre que ça? Pour que les gens jasent, man. Ouais, OK. Pour que les gens parlent, pour nous amener finalement à Wolverine. Mais toi, t'es carrément dans les titres de Patrice, là. Patrice, il doit baver, là. Qu'est-ce qui va sortir, Patrice? C'est que moi, je viens d'une époque où est-ce que j'ai lu Wolverine, Punisher, Ghost Rider, Heart of Darkness. Pour moi, ça avait du sens. Ouais. Le fait qu'il y ait tout ce pseudo-naturel, ben, Attends un peu, on va montrer ça là, sur le gros écran. Sais-tu ce que tu viens de recevoir, c'est quoi? Non, ça, c'est un Hugh Jackman que j'ai depuis un bout de temps. OK. Puis j'ai... C'est celui de Logan, right? Ouais. Exact, ouais. Puis Ghost Rider qui est là. Je sais que le premier film Ghost Rider n'a pas fait l'unanimité, mais j'étais un fan, fait que je l'ai aimé. C'était très hot, le Nick Cage, là. Ouais, vraiment cool. Il comprenait très bien c'était quoi Ghost Rider. Le premier, le deuxième, je trouve qu'ils ont tout mis sur probablement le cachet de Nicolas Cage, puis un peu les effets spéciaux, puis le reste était merdique. Là, mais ouais, parce qu'il faut donner, je ne vais pas juste parler de Ghost Rider, mais le deuxième, Spirits of Vengeance, c'est que ça s'appelait? Ouais. Le look, tu sais, sa tête qui brûlait, puis t'avais le cuir qui cuisait autour, qui fondait, là. C'était écœurant. Ben, tu m'amènes à une des scènes que j'ai trouvé cool, où est-ce que
un moment donné, Wolverine, il est pogné en arrière de Ghost Rider, puis il tient, genre, parce qu'ils s'en vont à ultra vitesse, puis ils ont énormément de distance à couvrir. Ouais. T'as la face à Wolverine qui est en train de brûler, man, puis de fondre en arrière, parce que, man, c'est chaud. C'est de la vraie flamme, là, ça brûle. Puis il est comme, ah, we there yet. C'était mourant. OK. J'ai aimé comment ils sont pris aussi pour amener le surnaturel dans une histoire très basique d'X-Men. Le premier volet de l'histoire, c'était comme ils mettent vraiment leur temps pour mettre tout en place puis tout en scène. Puis quand on se rend au numéro 3, t'es comme OK, man, this guy could kill the Marvel Universe. Pour vrai. Ça se parle de Deadpool. Wolverine, Wolverine, OK. Tout seul, tu sais, là, il sera capable de tuer le Marvel Universe. Wolverine! Oh my God, c'est dangereux, là. Là, il est berserk. Il ne voit plus rien. Il est habité par un démon. Il est habité par ça. Puis là, il libère et il chasse les mutants systématiquement qui restent sur la planète Terre. OK. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi ça? Pourquoi ils restent sur la planète Terre? Non. Non? Okay, je dis oui. Non, je dis oui, explique-moi-le. Non, je sais pas pourquoi. Ben, parce que quand ils ont commencé le big storyline que j'ai moins trippé, c'est qu'ils ont pris tous les mutants et ils ont tous chipés sur Krakoa. Oui. Ils vont tous vivre là à Star, les mutants. Il y en a une batch qui sont partis sur Mars avec Storm. Il y a une batch qui sont sur Krakoa. Mais il y a une batch de mutants qui n'ont pas voulu suivre. Ils n'ont pas voulu y aller. Ça les intéressait pas. Eux autres, ils ont eu une vie, ils ont leurs affaires. J'ai ma mère, j'ai mon père. Pourquoi j'ai vu sur une île? Ouais. Puis eux se font chasser par même la plus grande menace qui se peut, là. Hein? Ben, c'est intéressant comme storyline, pareil, là. Fait que, tu sais, ça a commencé bout. Tu sais, ça a monté tranquille, puis j'essaie de pas trop de spoiler de punch, parce que, ultimement, j'aimerais ça que les gens aillent le lire, que ça soit en trade ou en floppy, comment on dire en sloppy? En floppy, ou sur Marvel Unlimited dans un couple de mois. L'histoire est bonne, ça se lit bien, c'est pas ultra compliqué où est-ce que tu es obligé de tout connaître, tout s'explique au fur et à mesure. Le seul reproche que j'ai à faire, il y a un personnage dedans qui s'appelle Bram. Puis quand Bram est au naturel, puis que Ghost Rider est au naturel, bon, man, ça ne tentait pas d'y mettre les cheveux bruns vierges, que je catch chez qui, là? Non, mais sérieux, les deux se ressemblent. Là, j'étais comme, attends, là, pourquoi il est rendu là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une des raisons que les mangas, justement, ont des cheveux de couleurs différentes. C'est qu'à un moment donné, il y avait tout leur style pareil, puis c'était pour les différencier. Tu sais, c'est qui le personnage principal dans la classe, là? C'est lui, dans le fond, à côté de la porte, avec les cheveux dans le vent bleu. Avec la cape qui vole au vent, qui mesure 40 pieds de long. Oh non, la cape est un truc qu'ils utilisent plus tant que ça dans les mangas, tu sais.